L'encre est véritablement mon médium de prédilection. La rencontre avec l'encre s'est faite avant que j'aie un travail qu'on pourrait appeler abstrait, mais j'aime me situer toujours en lisière, donc ni abstrait ni figuratif, mais dans la vibration peut-être entre les deux. Quand on sent une affinité particulière avec un médium, c'est pas simplement la matière, c'est pas simplement les possibles que ça ouvre, mais ça conditionne aussi, ça infléchit les gestes, ça infléchit une posture, ça infléchit un rapport au poids, à la gravité, à l'évaporation, à la manière d'approcher le support. Il faut des années de compagnonnage avec l'encre pour pouvoir avoir une sorte de familiarité étrange, parce que ça reste toujours une matière très vivante et qui a un rapport au temps très particulier, puisque elle a son propre temps de séchage, elle a besoin d'eau, voilà, c'est quelque chose qui est vivant et qui me permet de construire des densités de surface grâce à de la transparence. Et je trouve que dans le rapport à la vie, plus largement, le fait de ne pas être tout de suite dans un impact opaque et direct, mais de venir lentement, dans un temps long, par transparence additionnée, c'est un rapport qui m'est naturel, qui me parle. Quand je crée une peinture, selon les pigments, selon les mélanges, en fait, chaque pigment a une sorte de caractère, mais quand je parle de pigment, c'est jamais un pigment pur. Chez moi, tout est toujours mélangé, tout est toujours dans un entre-deux, et en train de virer, en train de passer à un autre, en train de repousser un autre pigment, en train d'attirer l'autre. La couleur est toujours liée aux autres couleurs, mais elle est toujours liée aussi à un état particulier, et donc un état de tactilité aussi. Donc un état tantôt liquide, tantôt sec. Plus je vais densifier la surface, plus je vais arriver à des sensations de cendre, de poussière, de terre. D'un point de vue de l'évocation, je ne dis pas que vous voyez quelque chose de l'ordre de la terre. Pour qu'il y ait des rapports d'intensité comme dans une musique, qu'il y ait des points d'orgue, qu'il y ait des basses continues, qu'il y ait des choses qui s'harmonisent, ou au contraire qui viennent un peu en dissonance comme ça, il faut que la couleur presque ait un rapport un peu alchimique, c'est-à-dire qu'elle prenne un état autre que sa voisine pour se dégager, pour créer cette sorte aussi d'épaisseur un peu étrange, parce que mes surfaces, elles sont à la fois très lisses, très plates, très minces, on pourrait dire, maigres, alors qu'elles sont faites de dizaines et de dizaines et de dizaines de couches. Et en même temps, on a l'impression que c'est soit profond, soit épais, il y a quelque chose comme ça. Moi, je travaille toujours des rapports de seuil, donc il y a quelque chose de l'étendue et d'une sorte de division de masse entre un ciel et une terre, si je veux dire les choses simplement. Mais de manière plus complexe, j'ai envie que tous les éléments puissent se brasser à l'intérieur de la surface. Mais disons qu'il y a à la fois une scansion du geste qui est toujours tenue par une verticalité du corps, quoi. C'est qu'il y a de l'étendue, il y a de la diffusion, il y a de la dilatation, il y a des effets de capillarité qui vont amener vers l'extérieur, vers le débord, vers une diffusion, un rayonnement. Et puis il y a cet axe qu'il faut trouver pour avoir aussi une manière d'approcher la surface qui soit juste. Pour moi, la peinture est arrivée de manière complètement liée au corps, nécessairement parce que c'est un engagement physique important. Quand on fait une peinture, c'est éprouvant. Mais aussi parce que c'est justement pas un corps figuré dont il s'agit, mais un corps éprouvé. Mon premier amour artistique, ma première formation vraiment intense a été la danse, qui était une manière pour moi de faire corps avec la musique. Donc c'est la musique qui m'amène à la danse, qui m'amène de manière conjointe, coïncidente, à l'écriture et à la peinture.
Et la peinture, pour moi, a eu vraiment ce caractère totalement libérateur d'à la fois de poursuivre comme un geste de danse, mais qui pourrait, d'une part, moi, me mettre en retrait, ce que je trouve beaucoup, enfin, ce qui me va mieux, par rapport au fait que je peux inviter le spectateur à rentrer dans un espace. Ce sont des formats donc tous légèrement différents. La peinture, je veux qu'elle soit vivante et après tout, pourquoi les peintures auraient toutes la même taille? Nous sommes tous de tailles un peu différentes et en même temps toutes à peu près la même. C'est vraiment le geste qui va déterminer le format, notamment les formats un peu plus carrés qui sont apparus dernièrement. C'est vraiment ma manière, à un moment donné, de trouver un geste un peu plus soufflé, un peu plus chaotique et troublé aussi, qui a fait que ça a ramassé un peu le format naturellement. On revient à cette idée que c'est la couleur et la matière qui donnent aussi ces conditions de cadre et sa forme et son contour. En fait, ces colonnes, ce sont des sculptures, mais des sculptures faites à partir de peintures enroulées sur elles-mêmes. Ce sont vraiment des enveloppements. Ce que vous voyez, c'est peut-être 10% de l'étendue réelle de la peinture. Donc il y a comme un secret presque, il y a quelque chose qui ne se montre pas. Ce geste d'enroulement, il est vraiment venu de la nécessité pour moi de voir encore un autre état de la matière, encore un autre état de la lumière qui tourne autour et comment regarder cette surface. Et quand, par exemple, je les mets simplement à plat sur les socles, on a vraiment la perception de la couleur au ras du papier. Donc il y a presque un léger décollement, il y a un autre état qui se produit presque un peu en poudroiement. Une éclaircie à la verticale, pour moi, d'abord donnait cette sensation de tension entre une horizontalité, un horizon lumineux qui se dessinerait, de la même manière qu'on peut percevoir un horizon dans un paysage, et cette verticalité qui est à la fois, bien sûr, la verticalité du corps, puisque je travaille debout avec un rapport à la gravité très fort, mais aussi à la verticalité plus largement de l'œuvre. Il y a ce rapport de forêt, presque de manière un peu dans une archéologie des sensations, comme ça, d'aller profond, de manière très verticale. Donc toujours l'horizontalité et la verticalité. Mais l'éclaircie, c'est aussi un rapport au temps, puisque l'éclaircie, c'est souvent l'expression de quelque chose de bref. C'est une trouée passagère entre deux moments pluvieux ou entre deux masses nuageuses. Donc il y a le rapport aussi d'instantanéité d'un moment qui devient une durée. Les variations de lumière sur mes œuvres modifient la perception des œuvres. Si vous revenez à plusieurs heures de la journée ici, vous aurez une perception totalement différente des rapports de masse, de couleurs, de lumière. Donc j'ai voulu resserrer 12 heures du jour en 12 minutes et avec des accidents météorologiques. Vous avez au milieu des 12 minutes à peu près un orage, on sent presque une lourdeur, une charge de pluie, et puis des éclaircies. Et enfin un crépuscule que j'ai choisi très doré. C'est un moment où on peut se déposer, où on peut sentir à la fois le temps long du regard, mais aussi sentir à quel point les choses sont fuyantes au moment même où elles apparaissent, quelque chose disparaît, mais quelque chose d'autre arrive.